Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour faire des exercices. Donc, c'est une séance du vendredi. On fait des exercices un peu plus actifs pour bouger tout le corps. Donc, on va bouger le haut du corps et le bas du corps quand c'est possible avec des exercices variés. Simplement pour bouger et avoir du plaisir tout en faisant de l'exercice. Donc, avant de commencer, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à notre plateforme. Excellent, maintenant que vous êtes abonné, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, maintenant que vous êtes bien installé, je dois faire ma petite annonce de d'habitude. Donc, je vous rappelle que les exercices que je donne sont généraux. Peut-être qu'ils ne seront pas adaptés à votre condition. Peut-être également qu'ils vont vous créer de la douleur. Dans les deux cas, vous pouvez essayer de modifier l'exercice pour être capable de le faire puis qu'il ne vous cause pas de douleur. Malheureusement, si les modifications ne permettent pas d'éliminer la douleur, ne faites pas les exercices. Également, il faut toujours faire les exercices en sécurité. Donc, les exercices que je vais montrer aujourd'hui se font assis. On va bouger les jambes également, mais on va rester assis. Donc, assurez-vous d'être sur une chaise qui est confortable et sécuritaire, donc qui est stable. Si vous êtes en fauteuil, mettez vos freins sur votre fauteuil. Et dans tous les cas, assurez-vous d'avoir une surface stable à proximité ou d'avoir quelqu'un pour vous aider. Donc, on va commencer la séance d'aujourd'hui juste pour s'échauffer. Donc, on va faire des exercices avec le haut du corps. On va faire de la boxe. On va faire 3 fois 30 secondes. On va modifier d'une fois à l'autre le type de boxe qu'on fait. Je vais vous expliquer un à la fois. Donc là, ce qu'on veut, c'est un peu préparer notre corps à faire l'exercice un petit peu plus exigeant par la suite. Donc, commencez doucement. La première série doit être quand même plus lente et on va monter l'intensité d'une série à l'autre pour bien préparer le corps. On va également essayer de contracter le tronc pour être le plus droit possible, pour réveiller les muscles du tronc pour qu'ils nous aident pour les autres exercices. Selon vos capacités, bien sûr, vous faites du mieux que vous pouvez. Je vous rappelle notre slogan, pas de pression, pas de compétition, pas de comparaison. L'important, c'est vraiment de bouger et de faire son mieux. Donc, on va s'installer droit le plus possible. Si vous êtes capable de ne pas avoir de support de dos, ça serait bien. Sinon, c'est pas grave. Et on va commencer, on va juste donner des coups vers l'avant, comme ça, on va aller tout doucement. Donc, on s'installe bien, c'est parti. Donc, on alterne. Si vous avez un côté qui est très spastique, si vous avez eu un AVC par exemple, faites le mouvement. Le mouvement n'est pas obligé d'être aussi beau que ça. Essayez juste de bouger, de mobiliser votre bras. Vous pourriez essayer de prendre vos mains comme ça puis de le faire à deux mains. On continue. Donc, je vous donne des exemples pour peut-être vous inspirer pour des modifications, mais essayez des choses. On lâche pas. Excellent, on prend une courte pause. Donc aujourd'hui, on veut aussi travailler un petit peu le système cardio-respiratoire. On veut travailler dans une intensité qui est modérée à élevée. Donc on va prendre des courtes pauses. Donc on se prépare, là, on va faire des coups comme ça sur le côté. Et c'est parti! On peut donner un petit peu plus d'intensité. Parce que là, on veut justement augmenter, on veut préparer graduellement notre corps. Donc on va un petit peu plus vite. Donc, vous ne devriez pas être encore essoufflé, ni sentir des palpitations. On ne lâche pas, on se tient droit. On essaie de ne pas bouger en rotation, de vraiment que ce soit juste mon bras qui bouge. Je ne sais pas si vous sentez les muscles de votre tronc qui travaillent, mais moi je les sens bien. Excellent, on prend une courte pause, 15 secondes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire je pense que ça s'appelle les uppercuts, on va faire comme ça. Si vous voulez plus d'intensité, allez plus haut, mais sinon c'est pas nécessaire. Vous pouvez aller plus rapidement aussi pour que ça soit plus difficile. C'est parti! On lâche pas. Donc, ça devrait être encore un petit peu plus difficile que les deux premières séries, les deux premiers 30 secondes. On peut donner de la puissance. Encore une fois, faites du mieux que vous pouvez. Donc, une façon aussi de varier les exercices, de les modifier, c'est dans ce mouvement-là, par exemple, il y a une flexion d'épaule, mais une flexion de coude. Vous pourriez juste faire des flexions de coude comme ça, sans aller lever les coudes, sans faire la flexion d'épaule. Donc ça, c'est une façon. Si vous avez des douleurs à l'épaule, vous pourriez juste faire les coudes. Donc, essayez les choses, essayez de trouver les variantes qui, pour vous, sont adéquates. Super! Maintenant, ce qu'on va faire comme exercice,
je vais vous montrer avec les jambes, mais si vous ne pouvez pas le faire avec les jambes, c'est pas grave. Vous faites juste avec le haut du corps. Si vous avez des contractions au niveau des jambes, essayez d'induire les contractions, même s'il n'y a pas de mouvement. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une chaise avec des appuis-bras. Moi, j'en ai pas. Je vais vous montrer quand même. Donc, on va se lever. Vous allez lever comme ça. Et on va faire un kick, on redescend. On relève, on fait un kick de l'autre jambe, on redescend, on relève. Donc, on va se pousser. Là, vous, ça va aller plus haut. Vous allez faire comme ça. Et vous allez redescendre. S'il n'y a pas de mouvement, c'est pas grave. Faites la contraction. On appelle ça une contraction isométrique, donc sans mouvement. C'est quand même super. Votre muscle contracte tout de même. Donc, faites du mieux que vous pouvez. On va faire 3 fois 30 secondes. Installez-vous bien, donc on alterne. Si vous voulez le faire d'une seule jambe, vous pouvez, mais essayez quand même de travailler vos 2 jambes. On essaie quand même toujours de travailler le côté qui est difficile. On pousse, on kick, on redescend. Pousse, on étend les coudes, kick, on redescend. Pousse, kick, on redescend. Pousse, kick, on redescend. Super. Pousse, kick, redescend. Pousse, kick, redescend. On lâche pas. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. L'important, c'est d'y aller selon vos capacités. Excellent. 15 secondes de pause. On se replace bien droit si on a bougé. Peut-être que là, c'est le moment d'ajuster la façon que vous êtes placé, la façon que vous voulez faire l'exercice pour que ça soit plus facile ou plus difficile selon vos besoins. C'est parti. Kick. On pousse, on étend les coudes, on kick. On pousse, on étend les coudes, on lève les fesses, on kick. Lève les fesses, on kick. On lâche pas. 15 secondes. Commence à faire chaud. Super. Excellent. Un dernier. Excellent. 15 secondes de pause, il nous reste une seule série. On prend des bonnes respirations. Si vous avez besoin de prendre de l'eau, pensez à prendre de l'eau. C'est bien important de s'hydrater pendant les exercices. Et on y va. On étend les coudes, un kick, on redescend. On étend les coudes, kick, on redescend. On étend les coudes, kick, on redescend. On étend les coudes, kick, on redescend. Super. Kick. On respire bien. Si c'est difficile, retenez pas votre respiration. On pousse, kick. On pousse, kick. On a presque terminé. Kick. Kick. Un dernier. Excellent. Super. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler la coordination un petit peu. On va travailler les bras en abduction, puis on va travailler le tronc en rotation, puis en extension. Je vous montre le mouvement. Donc, on va aller comme ça. On fait, en fait, comme si on faisait une révérence au théâtre, ils font comme ça. Donc, on va faire d'un côté et de l'autre. Et on va alterner. Donc, on va se pencher vers l'avant, mais avec une rotation, on se redresse, puis on va alterner d'un côté à l'autre. Donc, de cette façon-là, il y a beaucoup de muscles qui vont travailler en même temps parce qu'on va dans plusieurs directions. Donc, ça va être un petit peu plus exigeant, puis c'est ce qu'on veut. Donc, on s'installe bien. Faites attention, si vous avez trop d'équilibre, vous pouvez vous tenir quand même avec un bras comme ça. Donc, on s'installe, c'est parti. Comme ça, vous remerciez votre foule là, qui vous applaudit. Donc, on lâche pas. Elle est pour que l'intensité soit maximisée. Plus vous allez faire des grands mouvements, plus ça va être exigeant. Bien sûr, comme c'est un petit peu difficile pour l'équilibre, il faut faire attention. Il faut être capable de se retenir puis de ne pas tomber. Dans ce cas-là, vous pouvez aller un petit peu plus vite. L'important, rappelez-vous, c'est toujours votre sécurité par contre. Donc, il ne faut pas compromettre la sécurité pour faire un exercice. On y va! Deuxième série. Donc, il y a aussi, si vous avez les extenseurs de hanches qui vous retiennent, qui vous ramènent,
s'ils sont fonctionnels. Donc, il y a beaucoup de muscles qui travaillent en ce moment. C'est exigeant. On lâche pas. Un dernier. On a un petit dernier encore. Excellent. 15 secondes de pause. Il nous reste une seule série. Ça passe vite. On a déjà fait 2 exercices. Il va en rester 3 par la suite. Donc, on se replace bien. On se répand en faisant une bonne respiration. Je vais aller de l'autre côté. Passer de l'autre côté. C'est parti. Hey, ça va bien? Essayez de lever. C'est pas le plus que vous pouvez. Excellent. On lâche pas. Excellent. Super. Parfait. Maintenant, on va faire un exercice qui est juste avec les bras et le tronc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner. On va lever dans les airs. Tourner. Lever dans les airs. Tourner. Lever dans les airs. Si vous voulez que ça soit plus exigeant, vous pouvez prendre des poids. Moi, j'ai pris des chandelles. Vous pourriez prendre n'importe quel objet, en fait, qui est d'un poids suffisant. Ça peut être 2 objets différents si vous avez un côté qui est plus fort que l'autre. Donc, c'est une façon de faire que l'exercice va être un petit peu plus exigeant, mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez aussi aller soit plus haut, soit plus rapidement pour que ça soit exigeant. Donc, on s'installe, c'est parti, et hop, on tourne, hop. Donc, vous pouvez emmener comme si vous vouliez mettre quelque chose dans une armoire, d'un côté et de l'autre. Donc, on travaille nos obliques au niveau de notre abdomen. Et fléchisseur des épaules. Tantôt, on a fait l'abduction. Là, on est en flexion. Un dernier. Donc, la flexion, c'est quand on amène devant. Là, on amène devant parce qu'on est de côté. Puis ça, c'est l'abduction. Donc, si jamais vous voyez des programmes d'exercice qui disent ces mouvements-là, vous saurez quel mouvement c'est. On y va, c'est parti. Deuxième 30 secondes. On lâche pas. Excellent, respire bien. Je sens bien mes muscles, mes obliques travaillent fort. Les bras aussi, ça commence à être fatigué. Oh, je pense que j'en ai fait un petit peu plus. Excellent. Il nous en reste un. C'est parti. On lâche pas. On respire bien. On lâche pas, on lâche pas. Excellent, super. Parfait. Maintenant, on va incorporer les jambes pour ceux qui peuvent. Puis, on va aller en abduction. Au niveau de l'épaule, on va faire une rotation externe, comme ça. Donc, on va tourner notre main vers l'extérieur. Puis, on va en même temps emmener notre jambe sur le côté, comme ça. Ceux qui ne peuvent pas bouger leurs jambes, ce que vous pouvez faire, c'est prendre dans vos mains et la tasser, vous la ramener. J'ai dit que tous les exercices se faisaient assis. Si jamais vous voulez le faire debout, en fait, vous pourriez faire comme ça. Moi, je vais les faire assis, mais c'est une possibilité que vous pouvez donc les faire debout. Donc, on emmène la cuisse sur le côté, on fait une rotation externe, on ramène comme ça. Et on alterne d'un côté à l'autre. On va essayer d'avoir une certaine vitesse pour que ça soit quand même exigeant. Puis de rester le plus droit possible. Donc, on veut faire travailler le plus de muscles possible pour que ça soit exigeant. C'est parti. Tout comme ça. On se grandit bien. On va bien coller les omoplates derrière. Donc, dans le fond, votre bras peut suivre votre cuisse. On va placer. J'avais bougé mon coussin.
On lâche pas, on lâche pas. Excellent, super. On se replace. Je vais mettre un petit peu sur le bout. La chaise, ça va peut-être un petit peu plus simple. Donc, pour ceux qui sont en fauteuil, ça va être un petit peu difficile. Vous pouvez soit faire lever la cuisse un petit peu pour la tasser, ou simplement, comme encore une fois, essayer de faire le mouvement, même s'il n'y a pas de mouvement, d'avoir la contraction. C'est toujours bénéfique quand même. Donc, on s'installe bien. C'est parti. On va bien coller les omoplates. Donc, c'est un très bon exercice pour les épaules. Donc, vous voyez, on a fait pas mal le tour des muscles. On a fait la duction d'épaule, la flexion d'épaule. Là, on fait la rotation externe. On ne lâche pas. Excellent. Donc, on fait des mouvements un peu divers, si je peux dire, mais on va chercher toutes les composantes. C'est bien de justement aller chercher toutes les composantes, tous les axes d'une articulation. C'est parti. On lâche pas. Au niveau des jambes, on a travaillé la flexion. Un petit peu, on a travaillé les quadriceps avec les coups de pied. Là, on travaille les abducteurs. Excellent, super! Donc, également au niveau des jambes, on a travaillé dans plusieurs directions. Au niveau du tronc, on a travaillé flexion-extension en rotation. Ce qui nous manque au niveau du tronc, c'est la flexion latérale comme ça. Puis au niveau des jambes, on va ajouter la flexion des genoux. Donc, tantôt, comme j'ai dit, on a fait l'extension en faisant les kicks. Là, on va ramener vers l'arrière. Dans le fond, on va aller faire comme si on allait toucher notre talon, comme ça de côté, en ramenant notre talon vers l'arrière. Et on va alterner comme ça. On va se pencher de côté. C'est sûr qu'on va un petit peu vers l'avant, puis sur le côté comme ça. Donc, notre tronc va se rétrécir d'un côté, il va s'allonger. On va toucher. Essayez même d'aller le plus loin possible. Et en emmenant le talon, on alterne comme ça. On s'installe. Et c'est parti! Donc, c'est important d'avoir une chaise qui est stable. Je vais prendre un petit peu plus de côté. Donc, on amène le talon, on alterne. Ça travaille bien, là, je vais un petit peu moins rapidement. Ça travaille bien l'équilibre, je vous dirais. Et ça travaille beaucoup les muscles du tronc. Donc, c'est suffisant comme exercice. Pas besoin d'ajouter une composante. Parfait, on prend une pause. J'ai pas besoin de rajouter, pour ma part, une composante de vitesse parce que je sens vraiment bien les muscles du tronc qui travaillent fort. Puis l'effort est assez exigeant. Donc, dépendamment de quel exercice on fait, on peut avoir besoin de la vitesse. Donc, quand il va, deuxième série ou pas. On lâche pas. Ça demande de la concentration aussi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Ça demande de la stabilité. D'un côté et de l'autre. Excellent, j'ai fait quelques secondes de plus. J'étais perdue dans ma concentration, dans mes pensées pour bien faire le mouvement et travailler mon équilibre. Il nous reste une seule série. On a terminé après. Et c'est parti! J'essaie d'aller un petit peu plus loin, mais ça travaille fort. Je sens même mon côté qui s'étire en fait, qui tire. Donc, je me rends compte que j'ai des tensions au niveau des cordes et des lombes qui sont, c'est ça, assez importantes. Je les sens bien. C'est un petit peu inconfortable sans être douloureux. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour ma part, j'ai besoin d'aller étirer comme ça en flexion. Ceux qui me suivent savent que c'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup parce que justement, j'ai souvent des tensions. C'est le cas chez aussi plusieurs personnes, plusieurs de mes clients que j'ai eu également. C'est pas
des choses qu'on étire souvent. Donc, on a terminé, on va commencer, on va faire ça. On va s'étirer comme ça, doucement, aller tirer les carrés des lombes sur le côté. On va changer. Juste rapidement, sans faire nécessairement des 30 secondes maintenues, juste quelques secondes. Juste aller étirer un petit peu. S'il y a beaucoup de tension, vous pouvez aller le refaire un petit peu plus. On le fait un petit peu plus dynamique, je dirais. Un dernier. Une autre chose qu'on va faire, on va aller étirer, se grandir, aller étirer, coller les omoplates derrière, aller étirer devant. Se grandir bien. Prenez des bonnes respirations. Et on va le refaire une dernière fois. On s'étire, on se grandit. Des bonnes respirations. Encore quelques secondes. Ça fait du bien. Excellent, super! Donc, on a fait un petit retour au calme varié, je dirais. Donc, juste pour dégourdir un petit peu les muscles qui étaient peut-être un petit peu plus tendus. Bien sûr, vous pouvez les varier. Si vous avez vu pendant les exercices que certains muscles étaient tendus, voire un peu inconfortables, début de douleur, c'est peut-être parce qu'il y a des tensions. Vous pouvez soit vous faire des automassages, vous pouvez également les étirer les muscles. Allez-y doucement, surtout si vous avez de la spasticité pour pas que ça augmente votre spasticité ou que ça vous crée des spasmes. Donc, sur ce, on a terminé la séance. J'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. Si c'est le cas, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, YouTube, Instagram. Également, on vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et que ça va faire bouger. Donc, c'est notre objectif de faire des séances d'entraînement pour bouger dans toutes les directions, comme je vous ai expliqué aujourd'hui. Les séances du vendredi, c'est un petit peu plus actif, mais suivez-nous le lundi, on fait des exercices plus en contrôle pour travailler différents aspects de la condition physique. Donc, l'équilibre, le renforcement, la proprioception, on fait parfois des tâches fonctionnelles. Le mercredi, c'est au sol, donc soit la mobilité, le renforcement, parfois le contrôle également. Donc, il y a toujours un petit aspect de contrôle. Et le vendredi, c'est des exercices plus dynamiques, plus intenses pour aller chercher un petit peu plus le système cardio-respiratoire. Voilà, donc j'espère que vous allez être avec nous pour les prochaines semaines. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.